Je m'appelle Lu Xingyun. Il y a 6 mois, j'ai été transporté. Je suis devenu avec un petit frère à charge un boucher. Tigno. Vite, suis-moi. Je te présente une femme. Je dois encore tuer des cochons. Je n'ai pas le temps. Petit idiot. Tu peux tuer des cochons n'importe quand. Si tu n'y vas pas maintenant, cette femme va être prise par quelqu'un d'autre. Tu oublies le dernier souhait de ton père adoptif était que tu te maries rapidement. Tu veux qu'il meure avec des regrets? Celle que tu me présentes cette fois n'est pas encore une handicapée? Cette fois, c'est une étudiante. Une demoiselle de UA. Elle est très chic. Elle est arrivée hier avec sa famille tout juste à notre ferme. Tu ne sais pas les célibataires de notre ferme en la voyant, c'est comme s'ils voyaient une fée descendue du ciel, ils en étaient fous. Allons-y. Lâchez ma sœur. Lâchez ma mère. Ferme-la. Vous, les étrangers, vous osez voler des poulets, je vous préviens, vous devez payer l'amende. Le règlement de la ferme stipule que le vol est puni double. 5 € par poulet. 10 poulets, 50 €. Sortez l'argent immédiatement. Tu exagères, c'est abusif. Hawaï, un poulet ne coûte qu'1,50 € et on n'en a attrapé qu'un. Ici, c'est chez moi. C'est moi qui fixe l'amende, et ce sera comme ça. Moi, je n'ai pas d'argent. Pas d'argent? D'accord. Je vais emmener ta sœur tout à l'heure. Les 10 poulets seront la dot pour ta famille. Ce soir, on consomme le mariage. Lâche ma sœur et ma mère. Dégage. Xiaowei. Oncle Lin, la fille que tu m'as présentée, c'est celle-là? Lâche-moi, qu'est-ce que tu fais? Oui, lâche ma fille. C'est cette fille. Elle s'appelle Lin Shui. Dans ce cas, je préfère ne pas intervenir. Tiens. Va t'en occuper. D'accord. Oh là là, t'es têtu. J'aime ça, ramenez-la chez moi. Ce soir, on passe la nuit ensemble. Tieur, lâche-moi. C'est illégal. Vous êtes des salauds. Lâche-moi, lâche ma sœur. Je vais porter plainte. Aoran. Aoran, je te préviens, gamin. Tu veux que j'emmène ta sœur? Ou que je t'embarque pour te donner une leçon? Udeyong, tu as une sacrée arrogance. Qu'est-ce que Lu Xingyun fout ici? Lu Xingyun, nous, le service de sécurité, on est en mission officielle. Ne cherche pas les ennuis. Non, ce n'est pas vrai. Il ment. Toi, un étranger, quand je parle, tu n'as pas le droit de m'interrompre. Lu Xinyu, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Lu Xinyu, je ne t'ai pas offensé. Lâche-moi vite. Qu'est-ce que tu veux, en fait? Je suis venu demander la main de Lin Shui. Quoi? Tu veux l'épouser? Exact. À partir de maintenant, Lin Shui fait partie de ma famille. Relâche-les vite. Dégage. Bien, Lu Xingyun. Je peux les relâcher, mais ce gars, hier soir, a volé 10 poulets chez nous. S'il ne peut pas rembourser, il devra aller au cachot. Sœur, vite, sauve-moi, je ne veux pas aller au cachot. Puisque vous n'êtes pas d'accord, alors appelons le juge. Mais Udeyong, je te préviens, accuser quelqu'un à tort est aussi un crime, tu seras puni par le juge. Chef, il a volé qu'un poulet. Si on appelle le juge, on va avoir des problèmes. Tais-toi. Lu Xinyu, pourquoi tu es toujours contre moi? Tu crois que je n'ose pas te toucher? Vous ne partez pas? Vous attendez que je vous invite? À boire au mariage? Lu Xingyun, je me souviendrai de ça. Nous. On verra. Allons-y. Aoran. Tu vas bien? Jeune homme, merci d'être intervenu courageusement, d'avoir sauvé mon fils et ma fille. De rien, aujourd'hui, je suis venu demander la main de Lin Shui. Désormais, nous sommes une famille. Demander la main? Mais, de quoi parles-tu? Quand ai-je dit que je t'épouserais? Qu'est-ce qui se passe?
Le vieux n'a-t-il pas dit qu'il suffisait de se plaire, que ce soir même, Lin Xue pourrait être emmenée dans la chambre nuptiale? Comment se fait-il que la famille Lin ne soit pas au courant? Laissez-moi vous présenter. Ce jeune homme s'appelle Lu Qingyong. C'est à la ferme de Jinzai qu'il est le plus célèbre abatteur. Non seulement il est fort, mais en plus, tuer les cochons et les moutons, chasser et pêcher, il excelle dans tout. Si Lin Xue l'épouse, je garantis qu'elle mangera à sa faim tous les jours. Ma fille ne l'épousera jamais. Quoi? N'as-tu pas dit que si je vous aidais à vous débarrasser de ces voyous et à vous donner une issue, vous accepteriez tout? Je viens de demander à Qingyun de vous aider à régler cette affaire, et tu te rétractes déjà? Ce n'est pas ça. C'est ma pauvre fille, à peine sortie de l'antre du tigre, elle entre dans la tanière du loup. Quel malheur. Je veux épouser Lu Qingyun. Xiaoxu? Tu veux vraiment m'épouser? Je veux t'épouser. Toi? Cependant, tu dois me donner une dot pour soigner mon père. Cette fille est bien, très filiale. Combien veux-tu? 100 yuan. Je te donne 200 yuan. Maintenant, viens avec moi à la maison. Xuer. À l'époque, je t'ai envoyé à l'université de Gangsheng. C'était pour que tu épouses une famille riche et redonnes vie à la famille Lin. Toi, tu ne dois absolument pas épouser ce boucher. Maman, maintenant, ce qu'il faut considérer d'abord, c'est comment survivre. Comment trouver de l'argent pour soigner papa. Et puis tu as vu, ce Lu Qingyun a une relation spéciale avec le chef Li. Lui seul ose s'occuper de ce voyou. Donc je l'épouse est le meilleur choix, mais... Tiens. Xuer. Quand la famille retournera à Shanghai, que feras-tu? On verra, d'abord survivre. Maman. Prends soin de toi. Je dois y aller. Xuer. Allons-y. Xuer. C'est. Oncle Li a fait préparer tout ça. Qingyun. Oncle Li, comment ça va? Xiaoxue va ranger ça d'abord. Alors je vais ranger, oui. Oncle Li, qu'est-ce qu'il y a? Moi, ton oncle Li va te donner quelques conseils pour la vie de couple. En tant qu'homme, il faut être un peu autoritaire. Si tu te montres trop doux dès le début du mariage, après ta femme va te marcher sur les pieds et tu n'auras plus de respect dans tout le village. Ce vieux a l'air si honnête mais il a plein de trucs derrière la tête. Et ceci. Oncle Li, qu'est-ce que c'est? Oh, Regarde ça ce soir. Oncle Li. Je ne savais pas que tu avais ce genre de bonnes choses. C'est juste des trucs entre hommes et femmes, je connais tout ça. Dans ma vie précédente, les informations étaient si développées. Moi, Lu Qingyun, j'ai tout vu. Arrête de te vanter, tout le monde à la ferme sait. Tu as 20 ans et tu n'as jamais tenu la main d'une fille à... Il semble que toute la ferme sait que je suis puceau. J'ai tout rangé. Maintenant, l'État prône la simplicité. Et en plus la situation de Xiaoxue est particulière. Votre mariage ne peut pas être grandiose. Sinon vous brûlez 3 bâtonnets d'encens pour le couple Lu et vous vous inclinez l'un devant l'autre et la cérémonie est faite. Vieux. Moi, je t'ai ramené la belle-fille pour toi. Ne viens pas tous les jours dans mes rêves pour me presser de me marier. Bon. Voilà, la cérémonie est terminée. Demain, je ferai en sorte que le bureau politique de la ferme vous délivre un certificat de célibat.
Ensuite, vous irez au bureau des affaires civiles du district pour récupérer votre certificat de mariage. Désormais, vous deux, les jeunes mariés, vous devez vous soutenir mutuellement, et bien vivre ensemble. Et avoir bientôt un gros bébé garçon. Oncle Lee, vous pouvez être tranquille. Je vais, avec Xiaoxu, bien mener notre vie. Il se fait tard, préparez vite à manger, et allez vite dans la chambre nuptiale. Ce gamin, Qingfeng, je l'ai déjà emmené. Pour ne pas vous déranger pendant votre nuit de noces. Bon. Alors, je vais d'abord préparer le dîner. Repose-toi, je cuisine. Ling Xue, à table. Il y a 3 plats de viande. Ne reste pas là. Assieds-toi vite et mange. Mange vite. Tu manges si vite? On dirait que ces derniers jours ont été difficiles. Mange doucement. Il y en a encore beaucoup. Merci. Ma famille souffre de la faim. Et moi je fais bombance. Si tu ne veux pas m'épouser, je peux annuler ce mariage. Moi, Ling Xue, ce que j'ai promis, je ne le reprends jamais. Alors vis bien avec moi, ne change pas d'avis dans quelques jours. Tu as vu de quoi je suis capable, ne m'en veux pas si je ne suis pas gentil. Sois tranquille, j'ai de la force, mais je ne frappe jamais les femmes. C'est vraiment super. C'est magnifique. J'ai vraiment déniché un trésor. Toi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Rien. Qu'est-ce que tu regardes? Ne regarde pas. Les gens, qui auraient cru? La nuit de noces, ma femme me surprend en train de lire un livre coquin. Ce livre, c'est l'oncle Lee qui me l'a forcé. Je ne savais absolument pas ce qu'il y avait dedans. Si j'avais su que c'était ce genre de livre, j'aurais catégoriquement refusé. Je ne laisserai jamais ce mode de vie décadent éroder ma volonté de combattre. Il se fait tard. Reposons-nous tôt. C'est donc le moment? Que faire? Dois-je trouver une excuse pour refuser? Dire que j'ai mes règles? Zut! De toute façon, autant en finir vite. L'oncle Lee dit que pour conquérir le cœur d'une femme, il faut d'abord conquérir son corps. Bien. Je vais suivre le conseil de l'oncle Lee. Grand frère, je veux dormir avec toi. Ce gamin, Lu Qingfeng, pourquoi il est revenu? Je vais jeter un œil. Qing Yun. Oncle Lee. Et. Oh Qing Yun. Qingfeng, ce gamin, chez moi. Il pleurait et criait. Il voulait absolument revenir, pour dormir avec toi. Je n'avais vraiment pas le choix. Alors je l'ai ramené. Compris, oncle Lee. Merci pour aujourd'hui. Rentre te reposer tôt. Alors, bon, je rentre. Grand frère, est-ce que tu ne veux plus de moi? Bien sûr que non. Moi, ton grand frère, je t'adore, Qingfeng. Viens, on va dans ma chambre. MM. Lu Qingyun, qu'est-ce qui se passe?
Lin Xue, laisse-moi te présenter. Voici mon petit frère, Lu Qingfeng. C'est ta belle-sœur. Dis bonjour vite. Bonjour, belle-sœur. Bonjour. Grand frère. J'ai sommeil. D'accord, au lit. Ce soir, désolé. Bonne nuit. Est-ce que cette fille riche méprise notre pauvreté? Elle s'est enfuie? Au feu. Qu'est-ce que tu fais? Désolé. Je voulais vous préparer le petit déjeuner, mais je ne sais pas allumer le feu. Laisse-moi faire. Mon père adoptif disait toujours, l'homme doit rester humble, le feu a besoin d'air. Donc les bûches ne doivent pas être trop serrées, il faut laisser l'air circuler. Tu vois, on met d'abord la paille inflammable, puis les branches, et enfin les bûches. Il faut progresser. Je suis vraiment inutile? Avant, j'ai appris la calligraphie, la peinture, la danse, et j'avais un talent de design. Ici, tout cela ne sert à rien, je suis ici comme une bonne à rien. Pas étonnant que les anciens disaient, un lettré ne vaut rien. Tu ne devrais pas penser ça de toi. Tu as des qualités. Au moins, tu es très belle. Et, pourquoi pleures-tu encore plus? Tu viens de dire, un lettré ne vaut rien. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ce n'est pas ta faute, c'est la faute de cette époque, de cet environnement. J'ai toujours cru que la connaissance peut changer le destin. C'est comme l'or, il finit toujours par briller. Un boucher de campagne peut vraiment dire des paroles si profondes? Ce n'est pas moi la fautive. C'est cette époque, cet environnement. Est-ce que tu as vraiment pas été à l'université? Je n'ai même pas fini le collège et j'ai appris à tuer les cochons avec mon père adoptif. Tu n'as pas fini le collège? Alors comment tu sais autant de citations célèbres, et en plus tu peux dire tant de leçons profondes? Non? Tu as un problème. Si perspicace, je dois faire attention à l'avenir. Bien que je ne sois pas instruit, je livre souvent au district de la viande de porc à la coopérative. Peu à peu, je me suis lié avec les dirigeants de la coopérative. Ces paroles, je les ai entendues des gens instruits. Sinon, tu peux demander à Emily. Oh, je vois. Bon, n'y pense plus. Je vais appeler Qingfeng pour le petit déjeuner. Je pense quand même que ce type est louche. N'est-ce pas le jeune maître Lin? Tu as mangé? Où est ma sœur? Lâche-la. L'a lâché? Ce gamin. Il me prend pour un bandit. Elle est alitée et ne peut plus bouger. Elle ne peut pas sortir. Quoi? Tu? Espèce de boucher sauvage. Tu oses souiller ma sœur? Je vais te tuer? Aoran, ne sois pas impoli. Sœur, tu vas bien? Ce nommé Lu, est-ce qu'il t'a maltraité? Je vais très bien ici. Personne ne me maltraite, et puis, tu dois l'appeler beau-frère, tu m'as entendu? Lui, un beau-frère, hier, il a profité de la situation. Il t'a forcé à l'épouser. Ce n'est pas du tout une bonne personne. Tu dois parler avec conscience. Hier, qui t'a sauvé des voyous de leurs mains, tu as oublié? Moi, Excuse-toi auprès de ton beau-frère. je ne m'excuserai pas. Lui, un boucher, quel droit a-t-il d'épouser une étudiante comme toi? Si tu continues à dire n'importe quoi, je vais vraiment me fâcher. Je suis venu pour t'aider, mais tu prends le parti d'un étranger. Je ne te parlerai plus jamais. Désolé, mon petit frère a été gâté depuis son enfance. Il n'est pas très raisonnable. Je te présente mes excuses à sa place. Ce n'est rien. Je ne vais pas me formaliser avec un enfant. Au secours, venez sauver mon enfant. Je vais voir. Asie. N'effraie pas maman. Qu'est-ce qui est arrivé à Gizi?
Asie est monté dans la montagne pour cueillir des châtaignes en cachette. Il s'est étouffé. Ne formez pas un cercle autour de lui, tout le monde. Écartez-vous vite. Laissez l'air circuler. Écoutez tous King Yoon. Écartez-vous, écartez-vous. Oncle Lee, avez-vous appelé le médecin du dispensaire? Oui, on l'a appelé. Mais il est parti en consultation tôt ce matin. Même s'il revient maintenant, il lui faudra au moins une demi-heure pour revenir. Laissez-moi essayer. Loo King-yoon, un boucher, que connaît-il à la médecine? Est-ce qu'il va réussir? Exactement, je pense qu'il ne faut pas s'agiter. Cet enfant est déjà fichu. Loo King-yoon, qu'est-ce que tu fais? Tu fais mal à mon enfant. Lâche-le vite. C'est la manœuvre de Aimee. Vraiment, je n'aurais pas cru que Loo King-yoon, un campagnard, connaisse cette méthode de secours. Lâche mon enfant. Tante, ne t'inquiète pas. Sa méthode est correcte. Il sauve ton fils. Il a recraché. Asie. Uzi, tu as fait peur à maman. Il a recraché. Incroyable. Lu Xingyun est vraiment fort. Il sait même sauver des gens. Ching Yun, merci beaucoup d'avoir sauvé Uzi, sinon leur famille aurait été complètement anéantie. Tu ne sais pas, l'année dernière le père de Uzi, pour que la famille ait à manger, est allé derrière la montagne cueillir de l'écorce d'orme et il en est mort en tombant. Le mois dernier, le grand frère de Uzi est allé pêcher à la main dans le réservoir, a aussi été emporté par l'eau. C'est de ma faute, moi le sous-directeur. Je travaille du matin au soir avec tout le monde et on n'a même pas de quoi se rassasier. Depuis que j'ai été transporté ici, Li Weidong et les gens de la ferme ont pris soin de moi et de ma famille Lu. Mais moi, pour que mon identité reste secrète, j'ai choisi de m'enfermer et de vivre ma petite vie. Je dois faire quelque chose pour leur trouver un moyen de survivre. Bon, tout le monde, dispersez-vous. Allez vite au travail. Allez. Merci Ching-yoon. Merci. Viens, mère de Uzi, allez, viens. Alors je vais me préparer, me changer et aller au travail. Fais attention sur la route. Oui. Ce matin, j'ai les 3 kilos de thé que j'ai cueillis, je les ai tous donnés à ma mère et mon petit frère. Lu Ching-yoon sera-t-il fâché? Ah, tant pis, on verra en rentrant. Quelle bonne odeur. Tu es de retour. Tu t'adaptes à la cueillette du thé? Désolé, Tu es une citadine. C'est normal que tu ne saches pas cueillir le thé, tu apprendras avec le temps, pas la peine de t'attrister pour si peu. Lu Xingyun, il ne m'en veut même pas. Et si je n'arrive jamais à apprendre? Alors n'apprends pas. Ce n'est pas grave, si vraiment ça ne va pas, j'irai demander à Oncle Lee de te changer de travail. Et si je n'arrive jamais à apprendre? Alors je te nourrirai toute ma vie. De toute façon, j'ai de la force. Cet homme n'a pas l'air si mal. Ah, au fait, j'ai fait quelques pots de piment goutte. Ici, c'est piment pur, celui de droite, j'ai ajouté des morceaux de poulet. C'est bon? C'est bon, c'est mieux que le poulet épicé que j'ai mangé au Grand Hôtel de la Paix. Même toi tu dis ça, alors c'est sûr que ça marche. Et, tu en mets autant de piment, pourquoi faire? C'est un secret pour le moment, je te le dirai quand ce sera fait. Tout à l'heure je vais livrer des marchandises à la coopérative, je ne dînerai pas à la maison. Vous n'avez qu'à cuire des nouilles avec la sauce piment, mangez simplement. D'accord, fais attention. Je pars. Oncle Su. Je suis là. Oh, Xiao Lu est là. Bah. Pourquoi tu es tout seul aujourd'hui? Aujourd'hui, il n'y a que 100 kilos de viande salée. Je peux la transporter tout seul à vélo. Ah d'accord.
Je vais t'aider. Bah ne te dérange pas, je m'en occupe. D'accord. Hum. 100 kilos de porc salé. Juste ce qu'il faut. Tiens, prends. Oncle Xu, est-ce que vous pouvez me rendre un service? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? N'hésite pas. C'est une sauce piquante que j'ai faite moi-même. Je voudrais que vous la goûtiez et me donniez votre avis. Ce garçon, il veut clairement m'offrir 2 bouteilles de sauce piquante. Mais il dit qu'il me demande de goûter. C'est vraiment agréable. Recevoir un cadeau sans aucune pression. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Laisse ton oncle goûter. Ça sent bon. C'est bon, très bon. Goûte encore celui au poulet. Bien, c'est bon. Oh là là, ces 2 sauces sont toutes les 2 délicieuses. Surtout celle au poulet, le goût est absolument incroyable. Mieux que celui que j'ai mangé au restaurant public, du poulet épicé, c'est encore meilleur. Merci, oncle Xu, pour vos compliments. Si je mets ces 2 sauces piquantes en vente à la coopérative, pensez-vous que les clients les aimeront? Oui, bien sûr que oui, elles auront un grand succès. Mais, Xiao Lu, faire du commerce privé, c'est de la spéculation illégale. Xiao Lu, il ne faut pas te tromper. Soyez tranquille, ces 2 sauces piquantes sont des produits de la ferme de Jinzai. Ce n'est pas une affaire personnelle. Bah. Les conditions de vie dans notre ferme sont difficiles. Les villageois travaillent dur toute la journée et n'ont pas assez à manger, alors j'ai décidé de la sauce piquante de ma famille la partager pour que plus de gens puissent manger à leur faim. Malheureusement, je ne connais pas les grands chefs de la coopérative. Je ne peux pas leur faire goûter ma sauce piquante et je ne sais pas si finalement cela pourra sauver la ferme. Xiao Lu, tu te soucies des villageois. C'est vraiment louable. L'oncle t'emmène voir le directeur Ao. Aujourd'hui, ce service. Moi, je te le rendrai. Allons-y, d'accord. Ces 6 derniers mois, votre service alimentaire n'a cessé de voir ses résultats chuter, nous recevons constamment des plaintes de clients, la qualité se dégrade de plus en plus. Vous êtes capable ou pas, hein? Sinon, démissionnez vite, ne nuisez pas au développement de notre coopérative. Qui est-ce? Entrez. Oh? Tonton, comment ça se fait que vous soyez là? Je n'aurais jamais imaginé que l'oncle Xu ait de telles relations. Tout à l'heure, je t'ai entendu dire que notre coopérative, les légumes marinés du rayon alimentaire, sont de moins en moins bons. Et que les résultats sont très mauvais. Tonton, pourquoi tout à coup vous vous intéressez à ça? Oui, c'est vrai. Tant mieux. Je te présente un jeune homme très compétent. Il peut résoudre les problèmes de notre coopérative. Viens. Voici, de la ferme de Jinzai, boucher, Lu Qingyun. Il a apporté 2 sortes de sauces pimentées de recettes ancestrales. Leur goût est excellent. Viens. Ces derniers mois, pour trouver de bons légumes marinés, on a fait le tour de toute la ville de Luan, des restaurants d'État, on en a usé les seuils, même ceux préparés par les grands chefs. Les légumes marinés ne parviennent pas à satisfaire les clients. Boucher de ferme, il peut vraiment satisfaire les clients? Allez. Xiao Lu, la sauce pimentée que tu as apportée, ouvre 2 pots et fais-les goûter. D'accord, oncle Xu. C'est assez parfumé, dis donc. Délicieux. C'est vraiment un régal, ah. Ce n'est qu'un pot de sauce pimentée, non? C'est si bon que ça? Tiens, viens goûter. Cette sauce pimentée, d'un rouge vif et translucide, au grain bien distinct, au parfum intense, avec un arrière-goût persistant. C'est vraiment une bonne chose. Ça suffit, goûte une bouchée, et ça ira. Si tu finis de goûter, comment je vais faire goûter les clients, hein? J'en ai encore 2 pots. L'un d'eux est au poulet. Je vous les donne tous,
pour que les clients goûtent aussi. Bien. Ah, merci beaucoup, camarade Lu. Je vais demander qu'on les mette dans notre coopérative, dans le rayon alimentaire, pour que les clients goûtent gratuitement. Si ça marche bien, nous pourrons les produire en grande quantité. Ah, mais notre pays n'autorise pas les affaires privées. Écoute, je te propose 100 yuans pour la recette de ta sauce pimentée, qu'en dis-tu? Qu'en penses-tu? 13 € pour m'acheter cette précieuse recette. Quel escroc! Et monsieur Ao, que vous aimiez ma sauce pimentée maison, c'est un grand honneur pour moi. Mais désolé, la recette de cette sauce pimentée, c'est mon père adoptif et ma mère adoptive me l'ont transmise. C'est aussi ce qu'ils m'ont laissé dans ce monde comme un souvenir. Je dois le chérir toute ma vie. Je ne peux vraiment pas le vendre. Alors, à l'avenir, comment allons-nous coopérer? Je donnerai la recette de la sauce pimentée gratuitement à la ferme pour qu'elle l'utilise, et d'en faire une production à grande échelle. Si la coopérative veut l'acheter, je ferai en sorte que la ferme et vous signez un contrat d'achat. Cette idée est bonne. Venez, venez. Camarade Lu, reprenez tout ça. Hey, Monsieur Ao. et cette farine aussi. Non, je ne peux pas accepter ça. Gardez-le. Ces choses, considérez ça comme mon paiement pour vos 4 bouteilles de sauce pimentée, d'accord? Alors, je ne me gêne pas, Mcho, Ao, je vous laisse. D'accord. D'accord. Alors, prenez soin de vous. D'accord. King Yun, te voilà enfin. J'ai quelque chose à te dire. Cet après-midi, juste après ton départ de la ferme, ta femme a apporté un plat de nourriture à sa famille. Merci de me l'avoir dit. Mais tu te trompes, Lin Chue n'a pas donné en cachette à manger à sa famille. C'est moi qui lui ai demandé d'y aller. Oh, c'est donc ça. J'ai dû me faire des idées. Je suis de retour. Grand frère, enfin te voilà. Je suis là. Tu as mangé? Oui, j'ai mangé. En rentrant, j'ai acheté quelques brioches. J'en veux aussi. Petite gourmande. Regarde, grand frère t'a apporté quelque chose de bon. Des bonbons. Va jouer. Ne t'éloigne pas trop. Lin Chue, toi aussi, mange. Je n'en veux pas. Garde-les pour le petit frère. Ce midi, je vous ai préparé du lapin braisé. C'était bon? C'était très bon. Même meilleur que celui des grands restaurants, encore meilleur. Vous avez tout mangé? Oui, tout est fini. Qing Feng a beaucoup aimé. J'en ai aussi beaucoup mangé. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que tu es vraiment incapable de mentir? Moi. Est-ce que tu as envoyé la nourriture toute à la maison? Pardon. J'attends que Qing Feng ait fini de manger. Ensuite, j'ai pris la viande restante, la moitié pour la maison. Je n'ai pris que ma part, je n'ai rien volé d'autre. Pardon. Je n'aurais pas dû mentir. Je ne le ferai plus. Tu crois que... Je suis fâché que tu aies envoyé les repas à la maison? Sinon quoi? Tu as tort. Idiot. C'est toi qui m'inquiète. Tu as donné ta part à manger à ta famille, alors toi, tu manges quoi? Du riz blanc? Le riz blanc est bon aussi. Cette femme stupide, tu me rends fou. Monsieur Li a promis à ta famille qu'en m'épousant, tu aurais de quoi manger à satiété. Tu te prives de nourriture pour donner en cachette à ta famille. Si tu maigris, si tu tombes malade, les gens diront que je suis un mauvais mari. Pauvre boucher que je suis. Avec un gamin à charge, c'est déjà dur de trouver une femme. Si tu meurs de faim, on dira que j'ai porté malheur à ma femme. Ce qui le préoccupe, c'est ça? Ce ne sont que quelques repas sautés, je ne mourrai pas de faim. Je ne vais pas entacher ta réputation. Même maigrir, c'est pas permis. J'espère qu'à l'avenir tu me donneras des enfants. Si tu es trop maigre, tu n'auras pas la force d'accoucher. Qui? Qui veut te faire des enfants? Je ne suis pas mesquin. Je ne me fâche pas parce que tu donnes des choses à ta famille. Mais je dois te rappeler. Tu t'es sacrifié en m'épousant, tu as déjà donné à ta famille une dot de 200 €, ça suffisait pour soutenir la famille Lin pendant un bon moment. Tu as déjà sacrifié assez. J'espère qu'à l'avenir tu pourras mieux t'aimer toi-même. Pense un peu plus à toi. En tant que fille aînée. Personne ne m'a jamais dit de mieux m'aimer. De penser davantage à moi. Et ton petit frère?
Il faut le discipliner sévèrement. Il ne peut plus être aussi indulgent qu'avant. Sinon, il pourrait commettre des actes encore plus révoltants. Je comprends. Tiens, mange ce petit pain à la viande. Quand tu seras rassasié, tu auras la force de dormir avec moi. Regarde-toi, tu as peur. Je ne suis pas un tigre. Je ne vais pas te manger. Grand frère, j'ai sommeil, je veux dormir. Comment ai-je pu oublier ce gamin? Je vais d'abord emmener Qingfeng prendre un bain. Qingfeng, viens, je t'emmène prendre un bain. Quand est-ce qu'on pourra enfin consommer le mariage? Les revenus de la ferme diminuent de plus en plus. Je pense que le salaire du mois prochain ne sera même pas complet. Je ne sais pas combien de personnes auront encore faim. Oncle Lee, ne t'inquiète pas trop. On verra bien le moment venu. Nous, les vivants, on ne va pas se laisser mourir de faim. Quand j'étais jeune, je croyais aussi que l'homme peut vaincre la nature. Je croyais que tant que j'étais assez travailleur, il n'y avait aucune difficulté insurmontable. Mais en arrivant à l'âge de la connaissance du destin, j'ai compris qu'en réalité, je ne peux rien changer. Disons notre ferme le problème de la pauvreté. Faire en sorte que les gens mangent à leur faim, pourquoi est-ce si difficile? Oncle Lee, pour la ferme, tu as vraiment trop donné. Oncle Lee, j'ai trouvé pour notre ferme une voie de salut. Que dis-tu? Qu'est-ce que tu dis? Oncle, hier, je suis allé à la coopérative du district. Quand j'ai livré, j'ai trouvé une façon de gagner de l'argent. Dis-moi de quelle façon s'agit-il? Hier, je t'ai vu, tu étais toujours préoccupé par les habitants de la ferme pour leur nourriture, alors, j'ai pensé à la recette de piment que mes parents ont laissée. J'ai fait quelques pots de piment pour voir si les citadins aimaient ça. Je ne m'attendais pas à ce qu'en livrant hier je tombe justement sur les légumes marinés de la coopérative, que les clients se plaignent du mauvais goût, alors j'en ai profité pour leur donner le piment. Le directeur AO a dit tant que les clients aiment la coopérative passera commande. Vraiment? Oh là là. Alors, c'est une affaire durable. Ah ah ah, oh là là Qingyun. Si tu arrives à bien faire ça, tu seras le grand bienfaiteur de notre ferme. Oncle Lee, tu as toujours pris soin de moi, pouvoir t'aider me rend très heureux. C'est spécialement pour toi. Goûte vite. C'est vraiment parfumé. C'est incroyable comme goût. À la fois parfumé, épicé et addictif. Les clients vont adorer. Cette affaire, pas de problème. Le coût, tu l'as calculé? Le coût du piment pur en comptant les bocaux en verre, ça fait environ 20 centimes par pot. La sauce poulet environ 35 centimes. Nous pouvons les vendre à 40 centimes par pot à la coopérative. Pour la sauce poulet, 65 centimes. Ce qu'on gagne par pot, c'est 20 à 30 centimes. Ouah. Alors la marge est très intéressante. Si le magasin coopératif achète en un jour 50 bouteilles, on peut probablement gagner 12 yuan 50 par mois, ça fait 375 yuan. Ouah. Si nos produits peuvent être fournis aux coopératives des 6 districts de Luan, alors on peut gagner au moins 2250 yuan. Quant à l'avenir, on fournira toute la province de 8 plus de 70 districts, alors notre bénéfice mensuel pourra atteindre au moins plus de 28 000. Ouah. Ça, je n'aurais jamais osé en rêver. Et notre sauce chili peut fournir toute la région de Luan, je suis déjà satisfait. Et si on arrive à faire ça, j'irai demander au directeur de te donner un poste officiel à la ferme. Le poste officiel, je m'en fiche. Mais j'ai une condition. Quelle condition? La recette de la sauce chili, je peux la donner gratuitement à la ferme. Dans les 3 ans, si la politique change et permet aux privés d'ouvrir des entreprises, alors vous devez me permettre avec la recette de sauce chili en tant qu'apport de me donner 30% des parts. Et si après 3 ans la politique n'a pas changé? Alors je donnerai la recette gratuitement sans un sou. D'accord, d'accord. Alors je vais en parler au directeur, je te donnerai une réponse dans 2 jours. Et au fait, je vais te faire une lettre de recommandation. Tu dois toujours l'avoir sur toi. Au cas où si tu fais des affaires avec quelqu'un, et qu'on t'accuse de spéculation, qu'on t'arrête, ça poserait problème. Oncle Lee,
Tu es vraiment un grand leader, tu penses à tout. Toi arrête de me flatter. Oh, au fait. Ces 2 jours à part l'abattoir, ne t'inquiète pas pour les autres choses. Reste tranquille à la maison. Prépare la sauce chili, d'accord? Sœur, j'ai fini le boulot. Sœur, vous, ce midi, qu'est-ce que vous allez manger? Crêpes aux légumes et aux œufs. Bouillie d'igname. Crêpes. Sœur, tu vas au travail cet après-midi, tu peux m'en apporter un peu? J'en veux aussi. Non. Sœur, je veux juste une de tes crêpes. T'es vraiment radine. Aoran. Il n'y a pas à manger à la maison? À la maison, il n'y a que des pommes de terre ou des patates douces, ou alors du potiron, comment veux-tu être rassasié? Et en plus, la cuisine de maman, tu sais bien. Même s'il y a du poisson et de la viande à la maison, elle ne sait pas les cuisiner. Aoran. Papa est gravement malade. Et petite sœur est encore jeune. Et moi, je suis déjà mariée. Je ne peux pas revenir souvent à la maison. Tu vas bientôt avoir 10 à 8 ans. En tant que seul fils de la famille, tu dois prendre tes responsabilités. Et puis, si tu trouves que maman cuisine mal, alors apprends à cuisiner toi-même. Si vraiment tu n'y arrives pas, apprends avec ton beau-frère. Je voulais juste te demander de manger une crêpe aux œufs, et tu me fais la leçon? Aoran, je ne te fais pas la leçon. Ce que je veux, c'est que tu grandisses vite. Notre famille a décliné. Tu ne peux pas compter sur les autres pour s'occuper de toi. Tu dois aussi apprendre à t'occuper des autres. De la famille. Tu es marié depuis 2 jours, non seulement tu ne prends plus soin de moi mais en plus tu es si dur. Est-ce que celui a dit du mal de moi? Ma sœur, n'oublie pas, c'est la famille Lin qui t'a élevé, nous sommes liés par le sang. Celui est un étranger. Lu Xingyun n'a jamais dit un mot de mal sur toi, et puis il n'est pas un étranger. C'est ton beau-frère s'il te plaît, à l'avenir respecte-le un peu plus. Quel beau-frère. 200 yuans et il t'a acheté, c'est un sale type, je ne l'appellerai jamais beau-frère, va-t'en. Tu es complètement absurde. Va-t'en. Va-t'en si tu es capable, ne reviens pas chez tes parents. Aujourd'hui, en rentrant, il faut réparer le lit en bois à la maison. Ce gamin, Lu Qingfeng, on le met ailleurs pour dormir. Et le grand seigneur a fini le travail? Ne pars pas. Dis-moi, est-ce que devant ma sœur, tu as dit du mal de moi? Dire du mal de toi? Désolé, je n'ai pas le temps pour ça. Alors pourquoi ma sœur est si froide avec moi aujourd'hui? Grand seigneur Lin, quand il y a un problème, ne rejette pas toujours la faute sur les autres. Tu devrais réfléchir à toi-même, pour voir si tu as un problème. Toi? Aoran? Aoran? Où es-tu, Aoran? Rentre à la maison pour manger. Aoran? Aoran? Toi? Toi? Qu'est-ce qui se passe? Maman. Tu as vu ça? Celui n'a aucune éducation. Non seulement il a incité ma sœur à me gronder, mais quand il voit toi, ma belle-mère, il ne dit même pas maman. Il nous manque totalement de respect, la famille Lin. Humph. Quand notre famille Lin aura pris pied à la ferme de Jinzai, on fera divorcer Xuerd avec lui. Vraiment. Allons, rentrons manger à la maison. Allons-y. Et, Lin Xue. Qu'est-ce que tu as? Tu ne te sens pas bien? Non, ça va. Tu as eu des problèmes avec ta famille? Je me suis disputée avec Aoran. Il m'a demandé de lui apporter à manger. J'ai refusé. Ton petit frère est vraiment trop immature. Il n'a jamais pensé que tu te privais pour lui donner à manger. Et toi, tu n'aurais pas faim? Il est presque adulte. Et il y a eu ce grave problème à la maison. Il aurait dû depuis longtemps prendre ses responsabilités, et gagner sa vie par son propre travail. Comment peut-il penser à dépendre de sa sœur? S'il continue comme ça, il va forcément en subir de lourdes conséquences. Tu as raison. Désormais, je ne lui apporterai plus jamais à manger. S'il veut manger quelque chose, qu'il le gagne par ses propres moyens. Mon frère, j'ai faim. Je veux manger. D'accord. Je vais te faire à manger. Va dans la chambre et attends. Je vais t'aider. MM. Qu'est-ce que c'est? Une machine à cueillir le thé automatique. Tu as réussi à concevoir une machine à cueillir le thé automatique, tu es vraiment génial. Avant, tu étudiais quelle filière exactement? Je suis diplômée de l'université de Gangsheng en génie mécanique.
Major de ma promotion. Concevoir une machine à cueillir le thé, pour moi, c'est un jeu d'enfant. Cette machine est-elle compliquée à utiliser? Quelle est son efficacité? Elle est très simple à utiliser. Une seule personne suffit. Selon une première estimation, une personne par jour peut récolter environ 200 gines de thé. Cependant, c'est une région reculée. Beaucoup de choses ne sont pas disponibles. Même si on peut les trouver, ça coûte environ 400 à 500 yuans. Fais-moi une liste des pièces détachées. Je vais voir si je peux trouver des contacts pour t'aider à les obtenir. Merci. C'est tout ce que tu as à dire? Oh, mon grand frère et ma belle-sœur veulent s'embrasser. T'as pas honte? Ah, je vais me laver d'abord. Encore tu gâches mon plan. Quel plan? Moi aussi je veux. Tu rêves, va vite te coucher. Qingyun. Le directeur AO du magasin d'approvisionnement a appelé. Il dit qu'il veut commander à notre ferme 500 bouteilles de sauce piment. Il te demande d'aller négocier le prix et signer le contrat. Vraiment? 500 bouteilles? Je n'ai pas mal entendu? Vraiment. Vraiment 500 bouteilles. Oh là là. On va devenir riche. Vite, prépare-toi, viens avec moi au magasin. D'accord. Ce midi, quand tu auras fini le travail, prends cette pièce d'un yuan et emmène Qingfeng à la cantine pour acheter à manger. D'accord, compris, vas-y tranquille. Ah, arrête de tourner comme ça. Tu me donnes le vertige. Assieds-toi un moment. Oncle. Ce Lu Xingyun, pourquoi n'est-il pas encore là? Il ne viendrait-il pas? Ah! À la ferme de Jinjai, puisqu'ils ont promis de fournir. Ils ne reviendront pas sur leur parole. Toi, reste tranquille, et ne t'inquiète plus, assieds-toi. Et, le voilà. Ah, camarade Lu, tu es enfin là. Ah. Bonjour, bonjour. Directeur AO, j'ai eu un petit retard en route, laissez-moi vous présenter. Et voici notre directeur adjoint de la ferme de Jinzai, le camarade Li Weidong, mandaté par notre directeur. Il vient signer au nom de la ferme de Jinza. Oh bien, directeur adjoint Li, bonjour, bonjour, bienvenue, venez, asseyez-vous, je vous en prie, asseyez-vous, venez. Directeur adjoint Li, camarade Lu, ces derniers jours, grâce aux dégustations des clients, la sauce piment produite par votre ferme a reçu un très bon accueil. Nous avons l'intention de vous passer des commandes à long terme à... Aujourd'hui, je vous ai invités tous les deux, c'est pour discuter des détails de notre collaboration, et en profiter pour signer cet accord à... Directeur AO, et tout d'abord, merci de collaborer avec notre ferme de Jinzai, c'est un honneur pour nous. Notre équipe de direction de la ferme a décidé de créer dès que possible une usine de transformation de sauce piment. Cette usine sera confiée au camarade Lu Qingyun. Bien, camarade Lu. Maintenant réglons cela. Premièrement, nous devons donner un nom à ces deux sauces piment. Deuxièmement, tu dois nous offrir le prix le plus avantageux, et en plus le prix de vente au public ne doit pas être inférieur à celui de notre coopérative pour garantir la marge de notre coopérative, n'est-ce pas? Pour honorer les deux anciens, j'ai décidé de nommer la sauce piment Xiaogamba. Xiaogamba, ah bon. Ce nom est pas mal. Alors, on est donc d'accord. Concernant l'approvisionnement, je peux garantir un prix de gros le plus bas de la ville. La sauce pimentée, chaque bouteille 43 centimes. La sauce au poulet 68 centimes. Camarade Lu, ce prix n'est-il pas un peu élevé? Alors comme ça je baisse encore de 1 centime par bouteille. Ah, mon pote, nous c'est notre première collaboration, fais-moi une faveur, chaque bouteille baisse encore de 4 centimes, ça te dit? Je baisse au maximum de 3 centimes, si vous trouvez encore ça cher alors on laisse tomber l'affaire. Oh là là. Ne t'inquiète pas, tu vois. D'accord. On fixe comme tu dis, signons le contrat maintenant. Bon, viens, ah. Bon, super. Ah. Mon garçon, t'es vraiment un as. Non seulement tu as signé 500 contrats de sauce pimentée, mais en plus, à 5 centimes un prix aussi bas. Tu as commandé 3000 bouteilles en verre. Oh, t'as vraiment du talent. Tonton, tu me fais des compliments tout le long. Et ce n'est rien encore.
Je rentre tout de suite et je vais raconter à tout le monde tes exploits. Je me casse à Haha. Ce vieux. Il se fait tard. Je rentre cuisiner. Et ce champignon est toxique. Ce champignon est toxique. Ne le mange pas. Jette-le vite. Calme-toi, petite. Ne pleure pas. Es-tu un enfant de la famille Lin? Ta sœur s'appelle Lin Xue, n'est-ce pas? MMR. Petite, comment t'appelles-tu? Pourquoi es-tu seule à cueillir des champignons ici? Moi, je m'appelle Lin Wei. J'ai faim. Je veux de la viande. Je ne veux pas de patates douces pourries. Tu n'as pas de viande à la maison? Ma mère a fait du porc braisé à midi. Je n'en ai mangé qu'un petit morceau. Le reste, mon grand frère l'a mangé. Chez vous, c'était toujours comme ça? À la maison de Hua, maman faisait tous les jours de la viande pour nous. Maintenant, elle n'en donne qu'à mon frère. Viens, suis-moi à la maison, grand frère. Je te ferai de la viande. Non. Mes parents ont dit qu'il ne faut pas suivre un inconnu. Tu es méfiant, petit. Mais moi, je ne suis pas un inconnu. Je suis votre beau-frère. Beau-frère, tu es le boucher? Oui, c'est ça, je suis le boucher. Je m'appelle Lu Qingyun. Viens. Je t'emmène à la maison retrouver ta sœur. Lin Wei peut-elle se laver toute seule? Oui. Alors va te laver. Grand frère va te préparer de la viande, d'accord? D'accord. Au fait, je te donne des vêtements de rechange. Merci, grand frère. Vas-y. Viens vite. Grand frère, je surveille le feu pour toi. Sage. Tiens, un bonbon pour te récompenser. Merci, grand frère. Grand frère, pardon. Je ne l'ai pas fait exprès. Tu as faim? Si tu as faim, mange d'abord quelque chose. Tiens, Non, je dois attendre que grande sœur revienne. alors on discute un peu, d'accord? Tu aimes grand frère ou grande sœur? J'aime grande sœur. Pourquoi? Grande sœur est gentille avec moi. Elle me raconte des histoires, elle m'apprend à lire et à chanter, et elle m'achète de bonnes choses à manger. Grand frère est tout le temps sévère, il dit que je suis un fardeau, et que papa et maman ne veulent pas de moi. Ne sois pas triste. Ma sœur et moi, on t'aime tous les deux. Quand tu voudras de la viande, tu viendras ici. Le grand frère te fera de la viande. Grand frère, c'est vrai? Bien sûr. Alors, on se promet? Pas de retour en arrière. D'accord. Promis juré. 100 ans, pas de changement. Xiao Wei? Qu'est-ce que tu fais ici? Je revenais justement, j'ai vu Xiaowei toute seule, qui ramassait des champignons vénéneux sur la montagne, alors je l'ai ramenée. Xiao Wei, tu n'as plus le droit d'aller sur la montagne, ramasser des champignons vénéneux. D'accord? D'accord. Dis à ta sœur. Est-ce qu'à la maison, maman ne te donne pas de viande? Maman m'a seulement donné un petit morceau, et mon frère a tout mangé. Maman gâte trop à Oran. Xiao Wei, je te ramène à la maison. Je ne veux pas rentrer. Je ne veux pas de patates douces pourries. Je veux de la viande. Pourquoi tu m'as pris mes vêtements? Rends-les-moi vite. Xingfeng, les vêtements de la petite sœur sont sales, je t'emprunte juste les tiens pour un moment, je te les rendrai demain. Sois sage. Humph. Le dîner est prêt. Après le repas, on raccompagnera Xiaowei. D'accord. Allons-y. On va manger de la viande. De la viande, youpi. J'ai trop mangé. Qu'est-ce qu'on dit quand on a fini? Merci, mon frère. De rien. Si tu veux de la viande, viens ici. Je t'en ferai. D'accord. Allons-y. Je te raccompagne chez toi. Ma sœur, je ne veux pas rentrer à la maison.
Je veux dormir ici. Non. Tu ne peux pas rester ici. Alors pourquoi tu peux dormir ici? J'ai épousé ton beau-frère. Bien sûr que je peux dormir ici. Alors moi aussi, je veux épouser mon beau-frère. Et dormir ici aussi. Petite fille, tu n'as pas honte? Tu parles tout le temps de te marier. Allons-y. Je te ramène à la maison. Papa et maman vont s'inquiéter. Allez. Je ne veux pas rentrer. Non, je veux dormir avec mon beau-frère. Je ne veux pas. Grand frère, on m'a pris mes vêtements. Je n'ai plus de vêtements. Demain, grand frère te les rapportera. Ce soir, porte les vêtements de grand frère, d'accord? D'accord. Tu es de retour, je viens de ramener ma sœur. Elle n'a plus pleuré? Non. Va te coucher d'abord. Je vais encore travailler sur les plans. Qu'est-ce qu'il y a? Tout à l'heure, en ramenant ma sœur. Tu as eu des problèmes? Lu Xingyun. Ne pleure pas. Parle calmement. Quoi qu'il arrive, je suis là. Maman, comment as-tu pu laisser Xiaowei courir partout? Elle avait faim et elle est allée dans la montagne. Elle a failli manger un champignon vénéneux. Je dois aller travailler tous les jours. Cueillir les feuilles de thé. Et en rentrant, je dois cuisiner pour toute la famille. En plus, je dois m'occuper de ton père. Je suis épuisée. Et toi? Pourquoi tu t'es enfui? Tu es un fardeau pour la famille. J'ai juste faim. Maman ne fait que cuire des patates douces, ou des pommes de terre, et elle me donne les pourris. Quand il y a de la viande, je n'en ai qu'un petit morceau. Tout le reste va à mon frère. Maman, je ne t'ai pas donné 200 yuan pour la dot. Tu aurais dû utiliser cet argent pour acheter de la bonne nourriture pour ta sœur et papa, pour qu'ils reprennent des forces. Je m'occupe toute la journée de toute la famille. Et toi? Hein? Non seulement tu ne me comprends pas, moi, ta mère, mais en plus tu dis que je fais mal. Effectivement, Aoran avait raison. Tu es complètement influencé par Lu Xingyun, ce boucher. Et tu te détournes de ta propre mère. Dégage d'ici. Dégage, je te dis. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je ne sais pas. Dors d'abord une nuit. Être qu'au réveil, tu trouveras une bonne solution. Je n'ai vraiment pas sommeil. Je réfléchis à concevoir la machine à cueillir le thé au plus vite. Va te coucher d'abord. D'accord, alors repose-toi bien. Je vais dormir dans le salon. Je dois absolument concevoir la machine à thé rapidement. Comme ça, je gagnerai plus de points de travail. Je pourrai avec Lu Xingyun subvenir aux besoins de la famille. Et j'aurai la confiance pour demander à Lu Xingyun de faire venir Xiaowei vivre avec nous. Courage, Ling Xue. Ling Xue. Tu as passé toute la nuit à dessiner les plans. Je t'ai dit de ne pas te presser pour concevoir la machine à cueillir le thé. À rester éveillé comme ça, comment ton corps peut-il tenir? Je pensais concevoir la machine à cueillir le thé le plus tôt possible, comme ça, je pourrais gagner plus de points de travail, et gagner de l'argent avec toi pour subvenir aux besoins de la famille. Je suis un homme, laisse-moi m'occuper de subvenir aux besoins de la famille. Ne t'inquiète pas trop. Bon, va vite te laver le visage et te brosser les dents, je vais préparer le petit déjeuner. Non, je n'ai pas très faim. Je dois encore retoucher le dessin. Tu as passé toute la nuit debout, comment pourrais-tu ne pas avoir faim? Viens vite manger avec moi. Après avoir mangé, repose-toi bien.
Non, je dois encore aller travailler tout à l'heure. Moi, le chef de famille, mes paroles ne comptent plus? Tu veux que je te frappe? Je t'écoute. C'est bien sage. Ah, au fait, tout à l'heure, pour la machine à cueillir le thé, donne-moi la liste. Tout à l'heure, je vais voir l'oncle Lee pour lui demander de se renseigner sur ces pièces. Lucien, merci. Un jour, je m'en occuperai pour toi. Chin-Yun. Oncle Lee, je viens demander un congé pour Ling-Sue, elle ne peut pas aller travailler aujourd'hui. D'accord, donne-moi un motif. Ensuite, je te remplis un formulaire. Ça suffit. Elle n'a pas bien dormi hier soir. Elle ne se sent pas bien. Bon alors je lui fais un arrêt maladie. Chin-Yun. Je sais que tu viens de te marier. Tout est nouveau. Mais tu dois faire attention. Cette jeune fille tu ne peux pas l'épuiser. Un homme c'est différent d'une femme. Tu dois apprendre à prendre soin de toi, compris? Ce vieux. Qu'est-ce qu'il raconte, ce vieux? Oncle Lee, je sais, je ferai attention. Ah oui, encore une chose, je dois te déranger. Quoi? Ling-Sue pense que la cueillette manuelle du thé est trop lente, elle veut améliorer l'efficacité de notre usine de thé, elle a donc conçu une machine à cueillir le thé. Mais les pièces de cette machine sont assez complexes, il faut aller à la capitale provinciale pour trouver un marché spécialisé et tout avoir. Oh, Ling-Sue est si talentueuse. Ah, très bien, très bien. Justement, la semaine prochaine, je dois aller à la capitale pour une réunion. Je me renseignerai. Au fait, les conditions que tu as proposées. Le directeur a accepté. Il suffira de signer un accord. Pour l'usine de sauce piment, tu dois te dépêcher de préparer. Cet hiver, les gens de la ferme de Jinjai auront-ils faim? Tout dépend de toi. Oncle Lee, vous pouvez compter sur moi, je suis là, je promets qu'aucun habitant de la ferme de Jinzai n'aura pas faim. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis coupé la main. Assieds-toi. Je vais chercher le médicament. Ce n'est rien. Désolé. Je voulais t'aider, en fait. Mais je ne sais même pas couper les légumes. Je suis vraiment nulle. Tu ne sais juste pas cuisiner. Ce n'est pas être nul. Je trouve que tu es bien plus utile que moi. Rencontrer un si compréhensif qui m'apprécie. Cette machine à cueillir le thé. Je n'aurais pas vécu en vain. Je n'arrive même pas à la concevoir, pas en vain. Ling-Sue, je t'annonce une bonne nouvelle. L'oncle Lee, lundi prochain va à la capitale provinciale pour une réunion. Il a dit qu'il ferait de son mieux pour nous aider à trouver toutes les pièces. À ce moment-là, nous pourrons les acheter et les assembler. Vraiment? Super. Au fait, où en est l'usine de piment? Tout va bien. Cette fois-ci, je dois absolument pour les gens de la ferme leur ouvrir une voie de survie. Je te fais confiance. Tu vas y arriver. Je m'en sors si bien. Y a-t-il une récompense? Quelle récompense veux-tu? Il ne fait pas encore nuit. Quand il fera noir, ce gamin sera de retour. Il faut profiter maintenant. Grande sœur. Grande sœur. C'est la voix de Xiaowei. Je vais voir. Pourquoi c'est si dur d'avoir une nuit de noces? Xiaowei, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe? Grand frère. Allons, ne pleure plus. Dis à grand frère ce qui s'est passé. Mon grand frère me méprise. J'ai trop peu d'eau. Pas assez pour qu'il se lave. Il m'a grondée. Paresseuse. Il a même dit que j'étais un fardeau. Il m'a interdit de manger. Et il m'a chassée. Comment ose-t-il, Lina Oran? Xiaowei est encore si petite. Je vais le voir. Et n'y va pas. Il va bientôt faire nuit. C'est dangereux. Xiaowei, ne pleure pas. Il ne te donne pas à manger. Grand frère va te préparer à manger. À partir de maintenant, tu vas habiter chez grand frère. Grand frère, je peux vraiment habiter ici? Bien sûr que oui. Mais tu dois m'appeler beau-frère.
Beau-frère, mes beaux-frères, mon père a dit qu'il ne faut rien obtenir sans travailler, je ne vais pas vivre chez toi gratuitement. Je peux puiser l'eau. Vraiment? Alors Xiaowei est super. Viens, on va manger. Entrez d'abord. D'accord, on y va. Xiaowei est endormie. Je n'ai pas bien pris soin d'elle. Je savais que Lin Aoran n'était pas fiable. Et pourtant, j'ai envoyé Xiaowei chez lui. Bon, ne pense plus à ça. À partir de maintenant, on s'occupe d'elle. Même si Lin Aoran fait son dur, il n'osera pas venir ici. Toi, tu veux vraiment laisser Xiaowei vivre chez nous? Bien sûr. J'aime beaucoup cette petite, mais il faut demander l'avis de tes parents. Qingyun, merci. Sois tranquille, pour la nourriture de ma sœur, je vais travailler dur pour la gagner. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Ton homme a plus d'un tour dans son sac. Le seul problème, c'est Quoi? comment dormir ce soir. Tu couches avec l'enfant dans le lit. Je vais prendre une planche dans le salon pour faire un lit. Demain, je ferai venir un menuisier pour fabriquer un lit. Désolé de te faire subir ça. Quand l'enfant ne sera plus là dans 2 jours, je t'embrasserai. C'est toi qui l'as dit. Pas de retour en arrière. T'es réveillé, viens manger. Mangez, vous. Aujourd'hui, Li Shu convoque le personnel de la ferme pour une réunion. On doit sélectionner du personnel pour l'usine de sauce piment. Je dois y aller vite. Et même occupé, tu ne dois pas oublier de manger. Prends ça, tu mangeras sur la route. Ce soir, attends-moi à la maison. Qu'est-ce que tu racontes? L'enfant est encore là. Tu es si timide. Comment tu feras pour faire des bébés plus tard? Non, quand est-ce que je les ai offensés? Qingyun. Pourquoi tu arrives si tard? On t'attendait pour la réunion. Allons-y. Chers villageois, nous commençons officiellement la réunion. Directeur adjoint Lee, qu'avez-vous à dire? Vous ne pouviez pas le dire à la radio? Pourquoi nous obliger à envoyer quelqu'un de chaque foyer? Donner à chaque famille juste un peu de grain, ce serait suffisant. Si vous ne distribuez pas de grain, toute ma famille va avoir faim. Oui, oui, distribuez du grain. Silence, silence. Tout le monde, silence. Aujourd'hui, la réunion ne portera ni sur la distribution de grains ni sur celle d'argent. Cependant, aujourd'hui, il y a quelque chose de plus important que de distribuer du grain ou de l'argent. La coopérative d'approvisionnement a jeté son dévolu sur la famille de Qingyun pour sa recette secrète de sauce au piment transmise de génération en génération. Elle veut dépenser 100 yuans pour acheter cette recette. 100 yuans? De nos jours, un mois de travail à plein temps ne rapporte que 20 yuans. Empêche. Ce profiteur. Pourquoi a-t-il une telle chance? Pourquoi cela ne m'arrive-t-il jamais? Mais notre Qingyun a refusé ces 100 yuans. Qingyun, pour que nous sortions tous de la pauvreté et trouvions un moyen de subsistance, a donné la recette de la sauce au piment gratuitement à notre ferme. Elle permet à notre ferme d'ouvrir une usine pour produire ces 2 sauces au piment. Cette personne, ce ne serait pas un homme? Avec 100 yuans, combien de viande pourrait-on acheter? Après délibération de notre équipe dirigeante, nous avons décidé que cette usine, je serai le directeur. Qingyun sera le directeur adjoint, et aussi le responsable technique. De plus, la gestion quotidienne de l'usine sera également confiée à Qingyun. Cette usine a besoin de 8 employés. Pour aider Qingyun à fabriquer la sauce piment. Tous ceux sélectionnés aujourd'hui recevront le plein de points de travail. Plein de points? Choisissez-moi. Je sais cuisiner. Qingyun, La belle-sœur a de la force, laisse-moi venir avec toi. Si seulement je pouvais être choisi. Silence, silence. Camarades, silence. Quant aux employés de cette usine, Qingyun, selon les besoins, en a déjà sélectionné 3. Il reste encore 5 places. Eh bien, toutes les femmes qui savent cuisiner sont priées de se lever. Il suffit de savoir cuisiner. Sortez, sortez. Bien, attendez un instant. Nous allons tirer au sort.
Venez, venez. Venez, tirez au sort, tirez au sort. Ah. Bien. Une fois le tirage fini, rentrez chez vous. Un tirage et on rentre. Bon, quiconque a ceci. Maman, pourquoi tu ne tentes pas ta chance? Aoran, tu n'as pas entendu ce qu'a dit le directeur adjoint Lee? Lui Kim-yoon a déjà réservé 3 places. Je pense que l'une d'elles est pour moi. Pense, sa mère adoptive est morte tôt, et il n'a pas d'autres proches chez lui. S'il ne me donne pas une place, à qui d'autre? Oui, comment j'ai pas pensé à ça avant? J'étais un peu étonné. Pourquoi ma sœur n'est pas venue à la réunion? Ah, maintenant je vois. C'est sûrement Lu Qingyun qui a gardé une place pour ma sœur. Alors elle, pas besoin de tirer au sort. Exactement. Moi aussi, je pense ça. Ah, tout à l'heure. Lu Qingyun viendra me dire des paroles gentilles, et me supplier d'aller aider à l'usine de sauce piment. Ce qui s'est passé avant, je vais lui pardonner. Maman, quand tu seras à l'usine de sauce piment, dis à celui de ma part. S'il veut que je lui pardonne, il doit m'attribuer un poste où je n'ai pas à travailler, avec tous les points de travail. Ah. Sinon, il aura jamais le droit que je l'appelle beau-frère. Ah, ne t'inquiète pas, mon fils. Quand je verrai Lu Qingyun, je vais bien lui dire. Il n'osera pas me contredire, moi, sa belle-mère. Bon. Tout le monde a fini de tirer au sort. Ceux qui ont un crochet rouge sur leur billet, viennent avec moi à l'usine. Moi non plus. Les autres peuvent partir. La réunion est levée. Et, Lu Qingyun, est-ce que tu as oublié ce que tu avais à me dire? Madame. Je n'ai rien à vous dire. Et non, tu n'es pas en train de mettre en place cette usine de sauce pimentée? Tu ne devrais pas me dire quelque chose? Madame, qu'est-ce que vous voulez dire au juste? Dites-le franchement. Je dois y aller, j'ai affaire. Et, Lu Qingyun. Lu Qingyun, tu n'as pas à l'usine de sauce pimentée réservé 3 places? N'est-ce pas pour moi que tu en as réservé une? Ne crois pas que ça va nous faire plaisir. Je te le dis. Madame. Vous vous méprenez. Ces 3 places, je les ai réservées pour d'autres. Au revoir, Et toi? Toi maman. Alors, ça s'est passé comment? Quand est-ce que tu vas au travail? Celui Qingyun, il ne m'a pas réservé de place. Humph. Bon, toi, Lu Qingyun, ce n'est qu'un boucher, non? Qu'est-ce qu'il a à être si arrogant? Je vois. Tu le fais exprès contre nous. Vraiment un salaud. PF. Arrête, toi. Ne te prends pas pour quelqu'un d'important. Qingyun agit toujours avec justice. Vous avez le culot de demander des faveurs? On doit vous supplier, peut-être? Regardez-vous dans un miroir pour voir si vous le méritez. Exactement, et pourtant, tu viens de la grande ville. Humph. Exactement. Vous c'est ça. Vous êtes trop insupportable, vous. Bon, ça suffit, ça suffit. Chacun retourne à ses affaires. On se disperse. Tout est de la faute de ce Lu Qingyun. Il nous a fait honte. Je ne lui pardonnerai jamais. Qu'est-ce que tu fais? Ne regarde pas. Si j'avais su. Dans ma vie précédente, j'aurais dû mieux m'entraîner à la calligraphie et à la peinture. Ça. Qu'est-ce que c'est? La coopérative a passé une commande de 1000. Je pensais justement. Les bocaux de conserve tout nus, ce n'est pas joli. Alors j'ai voulu créer une étiquette à coller dessus. Comme ça, les clients pourront immédiatement se souvenir du produit et de notre adresse, cela fera aussi de la pub pour la marque Xiao Gamba. Bonne idée. C'est 3 avantages en un. Dommage que mon écriture ne soit pas belle et que je ne sache pas du tout dessiner. Ça me rend fou d'inquiétude. Ton truc ne ressemble vraiment pas à Xiao Gonba. On dirait plutôt un vieux qui cherche la bagarre. Mais, si tu ne sais pas écrire ni peindre, moi, je sais. J'ai appris la peinture depuis mon enfance, la calligraphie et la gravure de sceau. Créer une étiquette pour toi, c'est un jeu d'enfant. Vraiment? C'est génial? Laisse-moi faire. Regarde. Ça. Et le haut, comme ça. À cet endroit, il faut faire comme ça.
Tien, j'ai fini de dessiner. Viens voir. Et, je trouve ça vraiment bien. Les lèvres sont roses et pulpeuses. Elles ont l'air si douces. Si je pouvais embrasser. Je me demande à quel point ce serait jouissif. Lin Chue. Je veux. Shin-Yoon. Shin-Yoon, tu es chez toi? Je veux câliner ma femme. Pourquoi c'est si difficile? Continue à dessiner. Je sors voir. C'est vraiment gênant. Mais c'est plutôt agréable. Si seulement il m'embrassait encore. À quoi je pense? Trop gênant. Calme-toi. Calme-toi. Lin Chue, dépêche-toi. Il est arrivé quelque chose à ton père. Qu'est-ce que tu dis? Le voisin vient de dire que Lin Aoran est à la maison. Au moment où il s'est disputé avec ta mère. Ton père a entendu. Ton père a appris la nouvelle que tu t'es marié. Il s'est évanoui de colère. Papa? Chuer. Papa? Qu'est-ce qui t'arrive? Réveille-toi. Papa! Ça ne va pas, il faut l'emmener à l'hôpital d'urgence. Mais maintenant? L'identité de ton père ne peut pas quitter la ferme. T'en fais pas, je m'en occupe. Je vais voir Monsieur Lee. Va vite, reviens vite. Compris. Chuer. Si le Shin-Yoon ne rapporte pas la lettre d'introduction, que ferons-nous? Maman, avec ou sans lettre d'introduction, tout à l'heure, je dois emmener papa à l'hôpital. Aoran va préparer les affaires. Mais, sans l'accord des dirigeants de la ferme, sortir papa en cachette de la ferme, nous serons punis. Lin Aoran, ces paroles que tu dis, qu'est-ce que ça veut dire? Tu préfères? Regardez papa mourir ici. Tu ne veux pas prendre le risque d'être puni, c'est ça? Non, ne dis pas n'importe quoi. Je pense seulement que nous devons respecter les règles là-bas. Au fait, qu'est-ce qui se passe? Papa allait bien ce matin, comment? A-t-il pu devenir comme ça? C'est de ta faute ce Lu Qingyun. Il préfère donner la place aux autres plutôt qu'à moi et ton frère, c'est un vrai ingrat. Ton frère et moi, on n'a pas pu l'encaisser, on l'a insulté un peu. Et ton père nous a entendus. Aoran, dans sa colère, a dit que pour payer les frais médicaux de ton père, tu as épousé le boucher. Pour 200 yuans. Quand ton père a entendu ça, il a tellement craché du sang que... il est tombé par terre. Lin Aoran, t'es un homme ou pas? Tu as raconté mon mariage à papa? Tu veux le tuer? C'est quand même de ta faute si t'avais pas épousé ce boucher, papa n'aurait pas craché du sang. Et il ne serait pas allé se disputer avec le boucher pour s'effondrer par terre. Lin Aoran, t'as donc aucune conscience? Au début, si ce n'était pas à cause de toi qui as volé le poulet du voisin, je n'aurais pas été obligée d'épouser Lu Qingyun. Sinon, tu serais déjà en prison au trou. Je pensais pas qu'au lieu de me remercier, tu allais m'en vouloir. Je t'ai pas forcé à épouser le boucher. T'es complètement irrationnel, incurable. Ça suffit. Il est quelle heure? Vous vous disputez encore? On ne peut pas en vouloir à ton petit frère. Il est trop jeune. Toi par contre, à ton âge, tu te disputes encore avec lui. Si ça se sait, tu n'as pas peur qu'on se moque? Maman. Tu le gâtes trop. Tôt ou tard, il va arriver une catastrophe. Toi. Pourquoi Shin-Gyun n'est pas encore revenu? Lin Chue. Ce type nommé Lu n'est toujours pas revenu. Il a peur d'être impliqué, il s'est enfui par peur. Tais-toi. Lu Qingyun n'est pas ce genre de personne. Même s'il n'est pas comme ça, ce n'est qu'un simple boucher. Il ne peut pas obtenir une lettre de recommandation. Toi. Qui a dit que je ne peux pas en obtenir une? La lettre de recommandation est prête. J'ai emprunté une charrette. Prépare simplement quelques affaires. On emmène ton père à l'hôpital du district. D'accord. Je vais préparer ça tout de suite. Allez, vas-y vite. Docteur, comment va mon père?
Votre père est hors de danger pour le moment. Mais bon, il doit rester à l'hôpital encore quelques jours. Heureusement que vous l'avez amené à temps. Si vous aviez attendu une demi-heure de plus, les conséquences auraient été désastreuses. Mais bon, le patient est très faible. Il souffre de malnutrition sévère. Donc, sa récupération sera difficile. J'espère que vous, sa famille, prendrez bien soin de lui à l'avenir. Malnutrition sévère? Je comprends. Merci, docteur. Bien. À l'époque, les 200 yuans de dos que tu m'as donnés, je les ai tous laissés à la maison. Dans l'espoir que il prendrait bien soin de papa. Mais maintenant, papa est gravement sous-alimenté. Cette affaire n'est pas finie. Ma belle-mère et mon beau-frère, leur caractère est vraiment inquiétant. Papa. Papa. Vous êtes réveillé? Papa. C'est moi, Chiao Chue. Vous m'entendez? Chuer. Oui. Aor indique que, pour avoir de l'argent pour mes soins, tu as épousé un boucher. C'est vrai? Papa. Le docteur dit que vous êtes faible en ce moment. Vous ne devez pas vous énerver. On en reparle plus tard, d'accord? Papa. Je veux savoir maintenant, dis-moi vite. Papa. C'est vrai que j'ai épousé un boucher de la ferme de Jinzai. Mais les choses ne sont pas comme vous pensez. Chuer. Notre famille a fait tout son possible pour t'envoyer étudier à l'université à Hong Kong. Pour t'élever avec peine toutes ces années. C'était pour que plus tard tu relèves la famille Lin. Et toi, tu as épousé un paysan qui tue les cochons. Tu as gâché ta vie entièrement. Papa. Papa. Ce beau-père a du caractère, bon, je me tire. Pour éviter que ce beau-père en me voyant ne meure de colère. Papa, calmez-vous d'abord. Qin-gyun est boucher, certes, mais sa vision et sa culture, même ceux des grandes villes et fils de hauts fonctionnaires, ne peuvent pas rivaliser. Et il a un très bon caractère. À l'origine, sa recette de sauce piquante de famille pouvait être vendue à la coopérative pour gagner 100 yuans. Mais il l'a donnée à la ferme pour que plus de gens puissent manger à leur faim. Celui même s'il est très bon. Ce n'est qu'un boucher de campagne? Quel avenir? Un jour notre famille sera réhabilitée et nous retournerons à Huai, et toi, que feras-tu? Papa, l'important maintenant c'est de survivre d'abord. Ces choses-là, on en reparlera plus tard. Non, c'est ton avenir. Il ne faut surtout pas tarder. Retourne maintenant, divorce de celui, sinon je ne te reconnais plus comme ma fille. Papa. Papa, je ne divorcerai pas de Qin-yun. L'épouser, c'était mon choix. Vous ne savez pas. Ces derniers jours, ce que notre famille a enduré. C'est de ma faute. Je t'ai fait souffrir. Papa. Ce n'est pas de votre faute. Je veux juste que vous donniez une chance à Qin-yun. Vous ne savez pas, si aujourd'hui ce n'était pas grâce à Qin-yun, nous ne serions même pas sortis de la ferme. Nous ne serions même pas sortis de la ferme. Tout le long du chemin, c'est aussi Qin-yun qui vous a amené. Pour gagner du temps, il n'a pas perdu une minute, ses vêtements étaient trempés de sueur, mais il ne s'est pas plaint une seule fois. Je crois que vous l'aimerez. Chuer. Tu aimes vraiment ce Lu Qingyu? Je. Cette fille de Huai, fille de capitaliste, m'aime-t-elle vraiment? Famille du Li 11, vous devez payer un supplément pour l'hospitalisation. Bon, je vais payer. Je reviens des toilettes. J'ai déjà payé. Pourquoi tu n'es pas entré? Je pense que ton père ne veut être pas me voir. Chuer. Fais l'entrée. Allons-y. Cette allure, c'est un boucher. Hier? Merci de m'avoir amené à l'hôpital. De rien.
Même un inconnu, je ne l'aurais pas laissé crever. D'autant plus que vous êtes le père de Lin Chue. Papa. Qingyun, il connaît un peu la médecine. Il y a 2 jours, à la ferme, un enfant mangeait des châtaignes et s'est étouffé. Et Qingyun a utilisé la manœuvre de Heimlich et a sauvé l'enfant. Pas mal. Ton nom est basé sur le bon vent, avec sa force, me porte vers les nuages. Ça vient de ce poème, non? Beau-père, c'est pour tester mon niveau culturel. Pour une belle épouse, je dois faire bonne figure. Ce sont bien ces 2 mots du poème. Cependant, c'est du rêve dans le pavillon rouge, écrit par Xiu Baoshe. Je préfère un autre poème. Oh. Lequel? Personne ne m'aide à atteindre l'ambition de Qingyun. Je marche seul dans la neige jusqu'au sommet de la montagne. Bien. De l'ambition, mon garçon. Quel est ton niveau d'études? Je n'ai même pas fini le collège, et j'ai commencé à apprendre à abattre des cochons avec mon père adoptif. Alors, ces connaissances? Tout autodidacte. Papa. Qingyan est intelligent et studieux, et il lit les journaux tous les jours. Tu es vraiment bon? Cependant, tu dois savoir, notre Lin Chue est une brillante élève. Notre famille Lin a de grandes espérances pour elle. Elle ne peut absolument pas rester bloquée ici toute sa vie. Donc, vous voulez dire que vous n'acceptez pas que Lin Chue m'épouse, n'est-ce pas? Non. Notre famille Lin tient parole. J'accepte votre mariage. Cependant, toi, tu dois te marier dans notre famille Lin. Quoi? Me marier dans ta famille? Mon garçon, notre famille Lin ne te décevra pas. Non seulement on rendra la dot, mais on te donnera une grosse somme en compensation. Réfléchis-y. Désolé. Je ne peux pas accepter. Quand mon père adoptif est décédé, il m'a expressément demandé de me marier et d'avoir des enfants au plus vite, pour perpétuer la lignée d'élus. Je le lui ai promis. Mais, Lin Chue m'a dit que ton père adoptif avait un fils biologique. Monsieur Lin, vous venez de dire que les Lin tiennent toujours parole. Moi aussi, ce que j'ai promis, je dois le tenir. N'est-ce pas? Papa. Vous êtes encore faible. Ces choses-là, on en reparlera plus tard, d'accord? Monsieur Lin, je sais que vous aimez beaucoup votre fille. Me faire entrer dans votre famille, c'est par peur qu'elle souffre chez l'élu. En fait, j'aime aussi Lin Chue. Je vous promets ici, de toute ma vie, je ne la maltraiterai jamais. Je la rendrai heureuse, c'est sûr. Qingyun. Qingyan. Ne te fâche pas. Je ne savais pas que mon père allait parler d'entrer dans la famille. Je ne suis pas fâché. Prends cet argent, et reste à l'hôpital pour t'occuper de ton père. Xiaowei et Chimfeng sont à la maison. Je rentre d'abord. Rentre vite. Profite de cette occasion pour dire du bien de moi à ton père. Que ton père accepte son gendre, c'est sur toi que je compte. Trois jours plus tard. Les formalités de sortie sont faites. Tu as tout rangé? Oui, tout est prêt. La charrette est en bas, je vous porte en bas. Merci beaucoup. Ah, Zendang. Tu vas bien, papa? On en reparle à l'intérieur. Ce fils, c'est peine perdue. Chaosu. Voici ce que l'hôpital a prescrit pour ton père. À prendre 3 fois par jour après les repas. N'oublie pas de lui rappeler de ne pas oublier. MMM.
Reposez-vous bien. Je vais au travail maintenant. Oh, d'accord, d'accord. Merci beaucoup pour cette fois. Xiaoxu m'a dit que tu travaillais jour et nuit à faire de la sauce pimentée. Le jour, tu t'occupais des enfants et tu allais à l'hôpital. Les jeunes, vous devez aussi faire attention à vous reposer. Papa. Vous vous inquiétez pour Kinyu? Non. Ce n'est pas ça. Oh. Ne dis pas n'importe quoi. Je rentre d'abord. MMM. Quand j'étais à Hawaï, j'ai toujours insisté sur le fait que la maison doit être rangée propre et bien ordonnée. Ah bon? Pour y vivre confortablement. Regardez ce que vous avez fait de la maison, quel désastre. Nous nous levons avant l'aube pour préparer les repas, puis nous allons au champ pour gagner des points de travail, et ne rentrons qu'à la nuit tombée. Donc, nous n'avons pas eu le temps de ranger. Papa, maman, vous travaillez dur chaque jour pour subvenir à nos besoins, c'est vraiment fatigant. Aoran, qu'est-ce que tu attends? Va chercher un verre d'eau pour papa, et prends ses médicaments. Ensuite, range un peu la maison. Pourquoi ce serait à moi de faire tout ça? Avant, tout ça, c'était toi qui le faisais, non? Je suis mariée maintenant, et tu vas bientôt avoir 10 à 8 ans. Il est temps que tu assumes la responsabilité de prendre soin de nos parents. La situation de la famille, tu la vois bien. Tu n'es plus le jeune maître d'autrefois. Il est temps que tu sois raisonnable. Lin Xue, ces derniers temps, pourquoi es-tu toujours dur avec moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Depuis que tu as épousé Lu Qingyun, tu me regardes de travers, est-ce que Solu a dit du mal de moi dans mon dos? Tu es l'aîné, tu dois protéger ton frère. Pourquoi dès ton retour tu t'emportes contre lui? Maman, je ne me suis pas énervée contre lui, je voulais qu'il comprenne un peu les choses. Regarde, qu'est-ce qu'il raconte? Ton frère est encore petit. Si tu as un souci, dis-le à maman. L'un à Oran. À genoux. Papa. Vous avez dit quoi? Fils indigne. Mets-toi à genoux tout de suite. Je te demande. Quand tu es allé à la ferme, est-ce que, pendant que j'étais inconscient, tu as volé un poulet? Je n'ai pas. Mauvais garçon. Tu ne dis toujours pas la vérité? Quel culot. On peut parler calmement. Pourquoi tu le frappes? Tu as mal? Les préceptes de la famille Lin. Ne pas commettre d'erreur. Ne pas voler. Lin Aoran a non seulement violé les règles mais en plus, il ne montre aucun remords. C'est impardonnable. Tu restes à genoux ici. Récite 100 fois les règles. Et réfléchis bien à ce que tu as fait. Mais ça, Personne ne doit intercéder pour lui. Aide-moi à rentrer. Prends les médicaments. Aoran. Où est papa? C'est aussi pour ton bien. Il veut que tu deviennes meilleur. Moi? J'espère que tu peux le comprendre. Corrige tes défauts rapidement. Lin Xue. L'histoire du poulet que j'ai volé? C'est toi qui as cafardé à papa. Arrête de jouer la sainte. Dégage. Aoran, pourquoi tu pousses ta sœur? Xuer, ton petit frère est encore jeune. Ne lui en veux pas. Lin Aoran. Tu es vraiment une déception. Si tu ne te calmes pas, tu le regretteras. J'espère que tu feras attention. Xiaoxue? Xuer? Lin Xue, souviens-toi. Même si je le regrette, je ne te supplierai pas, humph. Oh, cet enfant. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai entendu dire que Lu Qingyun gère cette usine de transformation. Ses affaires maintenant sont de plus en plus florissantes. Les 8 employés sont débordés. Dernièrement, ils vont bientôt recruter. Si tu ne comptes pas sur ta sœur, tu sur qui comptes-tu? Je ne lui demanderai rien. Pourquoi tu es déjà de retour? Mon père est pris en charge. Alors je suis revenu en premier. Tu tombes bien. L'oncle Li vient d'apporter la machine à cueillir le thé. Les pièces sont livrées. Va vérifier si c'est correct. Génial, je vais voir.
Les enfants dormant. Comment avance le montage de la machine à cueillir le thé? C'est déjà monté. Il ne reste que l'essai. Je suis sûr que tu vas réussir. Mais, Xiaoxiu, cette machine à cueillir le thé, à quel prix comptes-tu la vendre à la ferme? Qingyun, je n'ai jamais pensé à utiliser cette machine pour gagner de l'argent. Et puis, je te l'ai déjà donnée. Tu peux en faire ce que tu veux. Je n'ai pas d'avis. Je ne parle pas seulement de cette machine, mais aussi du brevet. Je comprends. Tu peux en faire ce que tu veux. Je n'ai pas d'avis. Au début, j'ai étudié cette machine à cueillir le thé juste parce que je pensais que le travail manuel était trop lent. Je voulais me faciliter la tâche, gagner plus de points de travail. Je n'ai pas pensé à autre chose. Ma femme, tu es trop naïve. Inventer une machine aussi géniale, juste pour gagner quelques points de travail. Il semble que à l'avenir, la gestion et la promotion je devrais m'en occuper moi-même. Xiaoxiu, cette machine à cueillir le thé est probablement la première de la province de Hui et même du pays. Je propose de créer une usine de fabrication de machines à cueillir le thé, comme pour l'usine de sauce piquante. Puisque tu as réfléchi, alors fais comme tu penses. De toute façon, je ne connais rien aux affaires. Et je n'ai pas d'intérêt non plus. Demain, je t'accompagne à la montagne pour tester l'efficacité. Ensuite, on va voir l'oncle Li. Apprends-moi vite comment l'utiliser. Hé, Qingyu. Viens, viens. Qu'est-ce que tu me veux? Oncle Li, j'ai une bonne nouvelle. Hier soir, Xiaoxiu a installé la machine à cueillir le thé. On vient de l'essayer. 20 minutes, on a cueilli plus de 5 kilos de thé. Très efficace. Incroyable. Ah, si on calcule comme ça, en une journée, on pourrait cueillir plus de 100 kilos. Si on installe 10 machines comme ça, pour le thé de notre ferme cette année, on finira la récolte à temps. Comme ça, rien que pour le thé, on pourrait augmenter nos revenus de 30%. Et en plus, ça économise de la main-d'œuvre et des ressources pour faire d'autres travaux. Comme ça, les gens de notre ferme n'auront plus faim. Ah ah ah. Oncle Li, vous sous-estimez cette machine. Si je la fais tourner à fond, cette machine à cueillir le thé nous permettra non seulement de manger à notre faim, mais aussi de nous enrichir. La ferme Jinzai sera célèbre dans tout le pays. Ah bon? Oh, Qingyun. Oncle Li, j'ai peu étudié. Ne me mens pas, hein. Oncle Li, je ne mentirai à personne d'autre qu'à vous. Je veux, à la ferme, créer une usine de machines à cueillir le thé. Non seulement cela résoudra le problème du faible rendement de la cueillette, mais en plus, je veux vendre ces machines dans tout le pays. Ah, bon. Oncle Li, je te crois. Tu réussiras, c'est sûr. Cependant, ces machines à cueillir sont bonnes, mais notre ferme n'a pas d'argent pour acheter des pièces. De plus, cette machine a été inventée par Lin Chue. On ne peut pas l'utiliser gratuitement, n'est-ce pas? Oncle Li, pour Xiaoxiu, vous n'avez pas à vous inquiéter. Elle m'a déjà donné la machine et le brevet en cadeau. Je peux maintenant décider de tout. Ah, vraiment? C'est génial. Eh bien, même si Xiaoxiu ne veut pas d'argent, mais on ne peut pas la laisser perdre, hein, n'est-ce pas? pourquoi ne pas? Nous, comme pour l'usine de sauce pimentée, au nom de la ferme, créer une usine de machines à cueillir le thé. Xiaoxiu sera la responsable technique de cette usine. À l'avenir, pour chaque machine vendue, nous lui donnerons 10% des bénéfices en prime, qu'en pensez-vous? Bon. Cette solution est acceptable. Mais nous n'avons toujours pas d'argent pour construire cette usine. Quant à la mise en place de la machine à cueillir le thé, les fonds pour l'usine de fabrication, on peut d'abord utiliser l'argent de l'usine de sauce pimentée. D'abord, l'usine de fabrication de machines à cueillir le thé, on la mettra en place, et on verra ensuite. Quand on fera des bénéfices plus tard, on remboursera, c'est tout. C'est une bonne idée. Plus tard, je vais avec le directeur demander son avis. Alors, oncle Li, j'attends ta bonne nouvelle. Maman. Oui? Tu as entendu? Ma sœur est devenue directrice d'usine. Quelle directrice? Tout le monde dit que ma sœur a fabriqué une machine à cueillir le thé, c'est super fort. Les dirigeants de la ferme ont décidé d'ouvrir une usine de fabrication de machines à thé. Ma sœur en sera la responsable technique. Ah, c'est vrai? Allô. Annonce importante. La camarade Lin Shui a développé et fabriqué, et écoutez, une machine à cueillir le thé qui économise du temps et des efforts. Les dirigeants de la ferme ont décidé à l'unanimité de créer une usine de fabrication de machines à thé. Avec Lin Shui comme responsable technique. Nous recrutons actuellement 5 membres. Les conditions sont les suivantes. Ah, c'est vraiment génial. Ta sœur devient une chef. Notre famille aura certainement une place.
Vu que c'est pour le boulot cette fois, je lui pardonne de m'avoir fait punir maman. Je vais bientôt être ouvrier, fais-moi vite un nouveau costume. Ah, d'accord, d'accord. Mais un nouveau costume ce n'est pas possible maintenant. Au fait, il y avait celui de ton père, un costume Mao, tu seras superbe dedans. On dirait un chef, viens, on va essayer. Oh, Lina Orin t'es bien habillée aujourd'hui. Avec un stylo dans la poche, on dirait un intellectuel. Eh, ne touche pas, t'as les mains sales ou quoi? Et puis qu'est-ce que ça veut dire, on dirait? Je suis un intellectuel, ok? Je vous le dis. Je suis pas comme vous et, la machine à cueillir le thé, tu connais? C'est ma sœur qui l'a fabriquée. Dès que l'usine ouvrira, je pourrai y travailler comme ouvrier. Arrête ouvrier, l'usine a ouvert hier. Les ouvriers sont déjà en place, toi, descends vite tondre l'herbe. Impossible. Comment c'est possible? Maman. Oui, tu es rentré. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Maman. L'usine de machines à cueillir le thé a été créée hier, ma sœur ne m'a même pas réservé une place, pas une seule pour moi. Comment est-ce possible? Ta sœur n'est pas si irresponsable. C'est sûrement ce salaud de Luchigno. Il a encore, devant ma sœur, dit du mal de moi. Il l'a empêché de me réserver une place. Maintenant, je vais lui régler son compte. Aoran. Surtout, ne fais pas de bêtises. Peut être que les choses ne sont pas comme tu l'imagines. Lu Qingyun ne nous veut pas de mal. Surtout, ne va pas faire des histoires sans réfléchir. Ah mais... Aoran. C'est fichu. Surtout ne vous battez pas. Tout à l'heure, il me semble que j'ai entendu Aoran rentrer. Où est-il? Il est sorti pour quelque chose. Ah oh là là. Aïe. Tu es fatigué? Bois un verre d'eau et repose-toi. Je ne suis pas fatiguée. Avec toi, j'ai de l'énergie à revendre. Et grâce à toi, mes talents trouvent enfin leur place. C'est parce que tu es déjà très compétente. Lu Qingyun, sors de là. Lu Qingyun, Bye si t'es un Fumi. homme, sors. Annie, je sais que tu es chez toi. Ne te cache pas chez toi, sors. Tu restes toujours enfermé. Tu fais quelque chose de mal, pour ne pas oser me voir? Xiangqiana. Bai Fushurui, ouvre-moi la porte, vite, ouvre la porte, vite. Moi, Lu Qingyun, je fais les choses de manière franche et honnête. Pourquoi aurais-je peur de te voir? Je te demande, vous construisez l'usine de machines à cueillir le thé. Hier, n'est-ce pas, vous avez embauché 5 nouveaux employés? C'est exact. Qu'est-ce que tu as à dire? Bien sûr. Avant, l'usine de sauce piquante ne m'a pas laissé entrer, j'ai laissé tomber. C'était ton projet. Mais la machine à cueillir le thé, c'est moi que ma sœur a inventé et créé. Pourquoi tu ne me donnes pas une place? Ah, sans ma sœur, tu n'es rien du tout. Ah, je vois. Les employés de l'usine de machines à thé sont tous sélectionnés par le sous-directeur Lee. Si tu as des objections, va le voir. Ne me fais pas peur avec le sous-directeur Lee. Cette affaire aujourd'hui doit me donner une explication, Lina Orin. Arrête de faire des bêtises. Rentre vite. Lina Orin. Qu'est-ce que tu veux comme explication? D'abord, tu dois me laisser entrer dans l'usine de machines à thé, me donner un travail facile avec tous les points. Et aussi à ma mère, un droit d'utilisation de la machine à thé. Je ne peux pas faire ça. Va voir le chef. Ce n'est pas que je cherche des excuses. Toi et ta mère, vous êtes tous les deux des détenus en rééducation. À moins d'avoir des compétences spéciales ou d'avoir fait une contribution exceptionnelle, sinon même le chef ne peut pas vous favoriser en enfreignant les règles. Eh, lui. Tu me prends pour un gamin de 3 ans? Quelques mensonges et tu penses que je vais m'en aller? La machine à cueillir le thé a été inventée par ma sœur, ma mère et moi sommes sa famille. Pourquoi on n'aurait pas le droit d'entrer dans l'usine de fabrication de la machine à cueillir le thé? Pourquoi on n'aurait pas la priorité pour utiliser la machine? Bref, aujourd'hui, cette affaire tu dois m'arranger ça. Sinon, je reste chez toi et je ne pars pas. Lina Oran, comment es-tu devenu comme ça? Tu es devenu un méchant. Xiao Wei, c'est celui qui t'a maltraité et t'a chassé de la maison, ton frère? Bien, il vient de lui-même. Non seulement il t'a maltraité, mais il ose venir harceler mon frère et sa femme. Je vais lui régler son compte. Frère Qingfeng, qu'est-ce que tu vas faire? Frapper quelqu'un, c'est la rééducation. Je ne vais pas le frapper. Il a dégoûté mon frère et sa femme, on va lui rendre l'appareil. Attends voir. Qu'est-ce que c'est? Ça pue. Et... Eh, lui. T'as décidé? Tu me donnes le boulot ou pas? Non. D'accord, d'accord.
Bon, je vais devoir utiliser ma technique secrète. Attends, je vais. C'est quoi ça? Attention. Quelle est cette odeur? Ça pue. Tu oses dégoûter mon frère? Je te fais bouffer de la merde. Gamin. Je vais te tuer. Lina Oran. Qu'est-ce que tu veux faire? Aoran, Papa, maman. Au secours, Lu Xingyun veut me tuer. Zenbang, viens vite sauver Aoran. Mon fils, tu vas bien? Maman, tu es enfin arrivé. Lu Xingyun est vraiment odieux. Non seulement il ne me donne pas de travail, mais il a laissé son frère me jeter des excréments, et il m'a frappé. C'est vraiment trop injuste. Je vais me battre avec toi. Aïe 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 aïe. Maman, ce n'est pas ça. J'ai vu de mes propres yeux Lu Xingyun frapper ton frère. Ah, c'est ton propre frère quand même. Comment peux-tu être de son côté? Arrête. Tais-toi. Papa. Tu dois me défendre. Il ne faut absolument pas pardonner à ce Lu Xingyun. Alors, tu veux que je fasse quoi à propos de Lu Qingyu? D'abord, Lu Xingyun doit me présenter ses excuses. Ensuite, il doit aussi me rembourser des vêtements neufs. Enfin, il doit me faire embaucher à l'usine de machines à cueillir le thé. Et il doit me donner un poste facile avec plein de points. Je vais te tuer? Ah. Lina Oran. C'est toi qui, sans raison, est venu causer des problèmes chez Lu Qingyu. Et tu veux encore qu'il te présente des excuses? Espèce de rééduqué par le travail. Ni diplôme, ni compétences. Pourquoi diable voudrait-il? Lu Xingyun t'inviterait à travailler à l'usine de machines à thé? Moi toi moi quoi? Arrête, papa. Papa, arrête. C'est moi ton vrai fils. Pourquoi tu prends toujours le parti des autres? Regarde ce que tu m'as fait. Tu crois que je suis aveugle? Je t'ai vu. Tu frappais un gamin tout à l'heure? Un type comme toi, te tuer ne serait pas de trop. Lina Oran. Ne joue pas au malin avec moi. Un type comme Lu Qingyun, avec son agilité et sa force, une seule main lui suffirait pour te mettre une raclée. S'il avait vraiment envie de te frapper, tu ne serais pas encore en train de sauter partout ici. Je n'ai rien fait de mal. Lu Xingyun, il me cherche. Lin Xue est une ingrate. Moi. Je vais te tuer. Ah. Ne me retiens pas. À vous, vite. Tu as compris? Je n'ai pas tort. Non. Je n'ai. Vas-y, à vous, vite. J'ai compris, j'ai eu tort. C'est ma faute. Papa, arrête. Ça fait trop mal. Puisque tu as compris, va t'excuser auprès de ton beau-frère. Quand tu verras ton beau-frère, tu dois être respectueux. S'il y a une prochaine fois, je te casserai les jambes. Quoi? Beau-frère? Lu Qingyun n'est pas mon beau-frère. Aïe. Aïe, arrête. Quel massacre. Je vais devoir être plus gentil avec toi, mon beau-père, il a la main lourde. Ne dis pas n'importe quoi. Mon père n'est pas comme ça d'habitude. Mon père est très raisonnable. Si Lina Oran n'était pas allé trop loin, il n'agirait pas comme ça. Vas-y vite, mon père vient de sortir de l'hôpital, ne le fatigue pas encore. D'accord. Je vais lui parler. Papa. Oui? Vous venez rarement. Et si on buvait un verre? Quant à mon beau-frère, les jeunes sont turbulents. C'est probablement qu'il a trop d'énergie à dépenser. Pourquoi ne pas l'envoyer couper de l'herbe dans les champs? Toi. Il ne fait pas encore nuit. Ne t'arrête pas. Le dénommé Lu. Tu te venges de tes griffes personnelles. Amef. Allons-y, allons boire. Vous alors. Ah là là. Tu ne te lèves pas encore? Ça va? Lu Xingyun. Un jour ou l'autre, je te ferai genou à terre devant moi, et tu m'appelleras grand-père. M'humilier. Petit frère. Arrête avec un jour ou l'autre. Moi, j'ai une solution. Faire ravaler sa fierté à ce gamin de Lu Qingyun. Tu marches? Quelle solution? Tiens, bois vite un peu de soupe anti-gueule de bois. Je suis mal. Chérie, tu me donnes à boire? Tu vois?
Je t'avais dit de boire moins. Tu ne tiens pas l'alcool, et tu en as bu autant. Maintenant tu es mal, hein? Je ne voulais pas perdre la face devant mon beau-père. Pour qui je fais tout ça? Pour moi, d'accord. Tiens, Chérie, et même, maintenant, ton père m'accepte. Ce que tu m'as promis avant, la nuit de noces, quand est-ce que tu tiens parole? Kinyon. Ce soir, je t'offre une nuit de noces. Vraiment? M. Sors d'abord, je range un peu. Ça te plaît? C'est toi qui as décoré? Première fois de ma vie, il faut un peu de solennité. Chérie, je me suis douché. Moi aussi, je me suis douchée. Alors, on... Attends. Les enfants sont encore là? Je les ai déjà envoyés chez l'oncle Lee. Encore un instant. La porte est bien fermée? Fermé. Et j'ai mis le verrou. Je te garantis que ce soir, personne ne nous dérangera. Chérie, qu'est-ce qui te tracasse encore? Non, rien. Lu Xingyun. Tu n'as qu'à attendre de te faire enfermer. Chérie, Réveillé. Tu as travaillé dur hier soir. Repose-toi encore un peu. Aujourd'hui, je te prends un congé. Aujourd'hui, on doit livrer. Je dois aller sur place pour superviser. Je reviens cet après-midi pour être avec toi. fais attention à toi. Je te dis ça, ce Lu Xingyun, il est complètement fichu. Quand plus tard, j'aurai la recette du petit papa séché, après l'avoir obtenue, moi-même, je monterai une usine pour m'amuser. Tant pis pour lui, c'est de sa faute, il n'arrête pas de m'embêter. Dépêche-toi, vite, vite, vite. Il y a un problème là, bas. Aoran L'usine de piment de ton beau-frère a eu un problème, va voir ça vite. Déjà arrivé si vite, Lu Xingyun. À ton tour maintenant. Est-ce que les produits de l'usine de piment ne sont pas propres? L'agent de sécurité vient arrêter Lu Xingyun. Et encore, il paraît que les marchandises livrées aujourd'hui ont tué quelqu'un. La police a trouvé des éléments dans les cuves de l'usine, du poison. Maintenant, ils sont en train de bloquer la scène et attraper le meurtrier. Il paraît qu'on a trouvé sur place les empreintes du meurtrier. L'usine de piment a chaque jour tellement de gens qui entrent et sortent. Ces empreintes n'ont pas de nom écrit dessus. Qui a dit qu'elles étaient celles du meurtrier? Tu vois, tu ne sais pas tout. Il paraît qu'il existe une technologie de pointe qui permet de déduire à partir des empreintes la taille et le poids d'une personne. Notre ferme n'a que quelques personnes. En faisant le tour plusieurs fois, on le saura. Il faut au plus tôt ce fléau, l'attraper et le fusiller. L'usine de piment a fait un mort. Tu le sais? Je viens de l'apprendre. C'est parfait, non? Lu Xingyun? Ce type, il est vraiment dans la merde cette fois. Il m'a dit que c'était un médicament contre la diarrhée. Pourquoi est-ce qu'il y a un mort? Si l'agent de sécurité nous trouve, on va se faire descendre. Oh là là, c'est juste un mort, quoi? Pourquoi paniquer? Et puis? Ce type est mort en mangeant de la sauce piquante. S'ils arrêtent quelqu'un, ce sera Lu Xingyun. Ça n'a rien à voir avec nous. Mais,
Il y a un mort, quand même. Je ne voulais pas tuer. Et si on se rendait? D'accord? Vas-y, alors. De toute façon. Eh bien, c'est toi qui as mis la drogue. C'est toi qui vas morfler. Mais le poison, c'est toi qui me l'as donné, non? Je ne sais pas. Tu as des preuves? Tu m'as piégé. Tu avais tout planifié depuis le début. Pour que je fasse du mal par ta main. Je te le dis, seul un idiot comme toi se serait fait avoir. L'agent de sécurité mène l'enquête. Est-ce que l'un à Oran est là? Écoute, l'agent qui vient t'arrêter est là. Je vais me battre avec toi. Ouvre la porte. Ouvre vite. Alors, tu as trouvé le meurtrier? On l'a attrapé. C'est Uda Young. Il a profité de Aoran pour mettre du poison à l'usine de piment. Heureusement, hier soir, Dai faisait sa ronde de près. Il a découvert le problème immédiatement. Dire qu'il y a un mort, c'était un piège pour endormir le meurtrier. Ce gars-là. Comment a-t-il pu faire ça? Où est-il? Quand je le trouverai, je vais le frapper. Il a blessé Uda Young et s'est enfui dans la montagne. Les chemins dans la montagne sont compliqués, il y a souvent des bêtes sauvages. Et en plus, il a plus des corps de ces derniers jours. Alors Aoran est en danger, non? Non. Je dois aller le chercher. J'ai déjà rassemblé des gens. J'avais peur que tu t'inquiètes, alors je suis venu te prévenir. Je viens avec toi. Toi, reste à la maison. Et profitant pour rassurer tes parents. Sois tranquille. Je te le ramènerai sain et sauf, promis. S'il te plaît, ne me mange pas. Ne me mange pas. S'il te plaît. Au secours. Lina Oran, c'est moi. Beau-frère, j'ai compris, j'ai eu tort. Je le regrette vraiment. Bon, ça va. Ça va, maman. Ne t'inquiète pas. Alors, qu'est-ce que le médecin de campagne a dit? Il est resté 2 jours sans manger. Il a eu un peu peur. Quelques jours de repos et il ira mieux. Aoran, tu es réveillé. Beau-frère, je reconnais mes torts. J'ai été mesquin. Uda Young m'a manipulé. Embarque-moi au cachot. La montagne est trop effrayante. Le meurtre est un crime grave. Tu es vraiment sûr de toi? J'ai fait une bêtise. Je dois être puni. On dirait que cette fois, tu as vraiment tiré la leçon. Bien, voyons si tu oses encore faire n'importe quoi. Que veux-tu dire, beau-frère? Tu ne m'arrêtes pas? Tu m'appelles beau-frère. Si je t'arrêtais, comment pourrais-je le dire à ta sœur? Lève-toi. L'affaire est réglée. Réglé? En fait, il n'y a jamais eu de mort. C'est ton beau-frère qui a fait courir le bruit pour piéger le meurtrier. Mais qui l'aurait cru? Tu t'es enfoncé dans la montagne tout seul et tu as failli mourir de peur. Tu devrais vraiment remercier ton beau-frère. Uda Young voulait t'impliquer. Heureusement que ton beau-frère lui a fait cracher le morceau. Il t'a sauvé. Sinon, tu serais allé avec Uda Young manger des balles. Donc je ne vais pas au cachot? Mais tu devras faire des travaux forcés. Les dirigeants de la ferme ont décidé de t'envoyer garder les moutons. Bon, c'est la fête aujourd'hui, et c'est la première fois que Tingyun vient chez nous. J'ai tué un poulet. Aujourd'hui, on dîne tous ensemble. Maman, tu approuves Kingyun? Avant, j'étais trop étroite d'esprit. Maintenant, je comprends que sans Shingyun, notre famille ne serait pas réunie en paix. Assez parlé, passons à table. Toi, va chercher Xiaowei et le petit frère de Tingyun, on va manger. D'accord. Allons-y. On va cuisiner. Je vous donne un coup de main. D'accord. Allez. Je te le dis, tout ça grâce à ton beau-frère. Si ton beau-frère ne t'avait pas aidé, tu aurais eu de gros ennuis. Merci beaucoup, beau-frère. Allez, je propose qu'on trinque. Viens, trinquons.